Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On vient de le voir dans ce sondage, entre votre désignation par votre parti en décembre dernier et aujourd'hui, la place de finaliste dans cette élection semble s'éloigner. À quoi l'attribuez-vous ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut convaincre. Et il faut surtout que les Français ne se laissent pas voler cette élection comme ça a été le cas en 2017. Le vrai programme de droite, celui qui remettra de l'ordre dans la rue, celui qui remettra de l'ordre à nos frontières, celui qui revalorisera le travail, qui fera les réformes, qui résoudra les problèmes des déficits, de la dette, du pouvoir d'achat, c'est le mien. Et aujourd'hui, il y a une espèce de confusion parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce que Emmanuel Macron fuit le débat, parce qu'il se dérobe, parce que son bilan, finalement, c'est son boulet, il ne veut pas l'affronter. Et donc, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est vraiment venir projet contre projet, débattre et convaincre. Mais qu'est-ce que vous pouvez, vous, changer de votre côté pour relancer cette dynamique de campagne ? D'abord, mettre en place vraiment les réformes que je vais proposer aux Français. Est-ce qu'un soutien de poids pourrait faire aussi la différence ? On pense évidemment à Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous l'espérez encore, ce soutien ? Aujourd'hui, ce n'est pas une question de soutien. Moi, vous savez, je suis une femme libre, je ne suis pas une femme sous tutelle. Le sujet, c'est vraiment quelles sont mes propositions. Et on le voit bien. Aujourd'hui, c'était un moment d'hommage extrêmement symbolique. C'était un moment de recueillement à Toulouse face aux victimes de Mohamed Merah, le terroriste islamiste. Eh bien, moi, je le dis, dans cette France d'aujourd'hui, on est angélique vis-à-vis de l'islamisme. Et dans mon programme, il y a des mesures constitutionnelles qui permettront de lutter vraiment contre l'islamisme. Faire que les terroristes islamistes qui vont sortir de prison, eh bien, ils soient placés dans des centres de rétention de sûreté à leur sortie de prison, comme c'est le cas pour les détenus les plus dangereux. Faire en sorte qu'aller consulter les sites djihadistes, ce soit un délit. Faire en sorte que quand on est radicalisé, ce soit une cause légitime, sérieuse de licenciement. Rien de tout ça n'existe. Justement, à ce propos, le fait que la radicalisation soit un motif de licenciement, qui le décide ? C'est de l'ordre du chef d'entreprise, c'est un juge qui le décide, c'est que c'est quand même quelque chose qui semble très compliqué à mettre en place. Il faudrait que dans le Code du travail, ce motif de radicalisation puisse être considéré comme une cause légitime et sérieuse de rupture du contrat de travail. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, ni dans le public, ni dans le privé. Du coup, ça donne lieu à des situation très compliquée, très opaque, et le salarié peut gagner au prud'homme parce que justement on n'est pas capable de dire que la radicalisation islamiste c'est une cause réelle et sérieuse de licenciement. Vous voyez, sur ces sujets-là, il faut remettre de l'ordre. Il faut aussi remettre de l'ordre dans la rue. On a aujourd'hui un président de la République qui est dans le déni de ces questions d'autorité, de montée des violences. 32% de hausse des violences en France. Et là encore, je le dis, les vraies mesures sont dans mon programme. C'est des peines planchées, des peines minimales pour éviter la récidive. Et quand on s'en prend à une figure d'autorité, un maire, un pompier, des forces de l'ordre, un professeur, ce sera 1 an de prison ferme. Il faut que la peur change de camp. Et puis, je suis la seule aussi à proposer un plan pour éradiquer les ghettos. Ces ghettos qui sont maintenant devenus des lieux d'enfermement, des lieux de tous les trafics, ces zones de reconquête républicaine que personne ne va vraiment reconquérir. Donc vous voyez, sur tous ces sujets-là, je crois que la vraie alternance de droite républicaine avec des solutions crédibles, qui ne créent pas le désordre ou qui ne promet pas la lune à tout le monde, comme Éric Zemmour et Marine Le Pen, c'est moi. Alors justement, vous parliez de votre programme, vous avez beaucoup dit ces derniers jours qu'Emmanuel Macron, vous aviez copié, vous avez plagié sur le RSA, le nucléaire, la retraite à 65 ans, les droits de succession. Il vous a répondu cette semaine, ainsi qu'à tous ses opposants. C'était jeudi à Aubervilliers, je vous propose de l'écouter. Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour le pays, ce qui est juste, ce qui le rend plus fort, ce qui permet aux Françaises et aux Français de vivre mieux. Pour ce qui est du reste, si à ce point ils ne savent se différencier du projet que je porte, qu'ont-ils été faire dans cette galère ? Alors, qu'est-ce qui vous différencie ? S'il devait rester une mesure à citer, Valérie Pécresse, ce soir, face aux Français qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait que votre candidature est la plus originale et la plus porteuse d'espoir pour les Français ? Je suis la candidate de la France qui travaille. J'ai une mesure,
une hausse de 10% des salaires nets sur le quinquennat. Et ça commence en juin, avec 3% de hausse de tous les salaires, parce que je vais enlever un tiers des cotisations retraite, parce que je le financerai par un certain nombre d'économies et de réformes qu'Emmanuel Macron ne fait pas. Pourquoi je fais ça ? Parce que je veux que le travail paye plus que l'assistanat. Ça fait 15 ans que la droite dit ça, et ça fait 15 ans qu'on ne le fait pas. Et vous savez bien que le premier sujet des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Mais Emmanuel Macron leur fait des chèques. Les Français ne veulent pas vivre avec des chèques. Ils veulent vivre dignement de leur travail. Ils veulent vivre dignement de leur retraite. Là encore, grâce à la réforme des retraites que je propose, on pourra enfin indexer les retraites et les retraites complémentaires sur l'inflation. Et il n'y aura plus aucun retraité qui aura travaillé toute sa vie qui partira avec une retraite inférieure au SMIC net. Vous voyez, c'est un bouquet de pouvoir d'achat que je propose pour les Français, avec aussi des allocations familiales beaucoup plus généreuses dès le premier enfant pour aider les jeunes couples à s'installer dans la vie, avec la défiscalisation d'un chèque essence pour les entreprises qui voudraient aider leurs salariés. Donc la candidate du pouvoir d'achat aujourd'hui, elle est devant vous. Mais pourquoi je peux l'être? C'est simplement parce que je fais des réformes qu'Emmanuel Macron n'ose pas faire. La réforme de l'État. Il faut débureaucratiser. Justement, il faudra supprimer un certain nombre de postes dans la fonction publique administrante. On peut rappeler le chiffre que vous avanciez, 150 000 postes de fonctionnaires supprimés. Oui. Où est-ce que vous allez les chercher? Parce que dans le même temps, vous voulez aussi embaucher des soignants, des professeurs. Alors, j'en supprime 200 000 postes dans l'administration administrante et j'en recrée 50 000. Attendez, j'en recrée 50 000, 25 000 dans l'hôpital, 10 000 à l'école et 15 000 dans la justice. Protéger, éduquer, soigner, 50 000 créations au plus près des Français. Mais c'est dans tous les bureaux, mais c'est dans toutes les procédures, les doublons. Moi, je décentralise. Pourquoi je décentralise? Je confie aux maires, aux départements, aux régions des vraies responsabilités. Pourquoi? Parce que les Français s'en sont rendus compte pendant la crise Covid. Quand c'est plus près, c'est plus efficace. Et j'arrête d'avoir un ministre qui vient contrôler ce que fait le département, d'avoir une double tutelle sur les EHPAD. Vous savez pourquoi il y a un scandale aujourd'hui dans les EHPAD? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul responsable pour contrôler les EHPAD. Il y a le département d'un côté, il y a l'État de l'autre. Eh bien, moi, je confierai tout au département. Et je dirais au département, vous contrôlez tout. Et on va faire une vraie charte de qualité de l'accueil des résidents dans les EHPAD. Et ce sera un contrôle. Et quand il y aura un directeur d'EHPAD qui fera passer ses profits avant la dignité humaine, il sera sanctionné. Tout le monde fait tout en même temps. C'est le propre du macronisme. Et ces doublons, ils coûtent très cher. On est les champions du monde du paiement des impôts. C'est pour ça que les Français n'ont pas assez de pouvoir d'achat. Donc moi, je remets la baisse des impôts sur le devant de la scène. J'ai 2 fois plus de baisse des impôts et de charges dans mon projet que dans celui d'Emmanuel Macron, parce que j'ai 2 fois plus de réformes aussi. Alors justement, on va revenir sur le pouvoir d'achat. On est tous confrontés à la hausse du prix du carburant. Cette semaine, le gouvernement a octroyé 3 milliards d'aides aux individus, avec les 15 centimes par litre qui seront remboursés à partir du 1er avril, aux entreprises également, au transport routier notamment. C'était la bonne chose à faire face à la situation actuelle, face à la colère qui commençait à monter? Il fallait évidemment compenser les charges qui étaient subies à cause de la guerre russe. Mais ce qu'on me dit, c'est que les hausses de taxes sur l'essence ont rapporté 25 centimes de recettes supplémentaires à l'État. Moi, ce que j'ai demandé, c'est qu'on fasse la transparence sur ce chiffre de 25 centimes. Si l'État a gagné 25 centimes de hausse de taxes, il devrait rendre 25 centimes et non pas 15 aux Français. Il n'y a pas de raison que l'État s'enrichisse pendant cette crise à cause de la hausse des prix de l'essence. Vous n'êtes pas pour le blocage des prix, comme le proposent d'autres concurrents, à gauche comme à droite? Ah non, moi je ne suis pas de gauche et je ne suis pas d'extrême droite. Donc je ne suis pas pour des mesures qui sont démagogiques et intenables dans la durée. Les blocages des prix, non. Mais rendre l'argent qui a été reçu, oui. Et demander aussi aux pétroliers de faire des efforts supplémentaires sur les prix à la pompe, bien sûr. Il y a un débat qui s'est invité dans cette campagne il y a quelques jours, c'est celui de la Corse. Le ministre de l'Intérieur a même lâché le mot d'autonomie en disant que le gouvernement était prêt à aller jusqu'à l'autonomie. Vous y êtes favorable ou pas? Mais vous voyez, c'est ça le problème avec Emmanuel Macron, c'est que c'est un président qui fait des volte-face et surtout qui cède à la rue. Vous vous souvenez, à Notre-Dame-des-Landes, quand il y avait eu un référendum qui disait on va faire l'aéroport, il s'était assis sur le référendum, il avait cédé à la pression des zadistes. Eh bien là en Corse, c'est exactement la même chose qui se passe. Moi, je suis décentralisatrice.
Je veux un grand projet d'autonomie pour les régions de France. Je veux que chaque territoire puisse définir, j'allais dire, son originalité, son identité. Donc je suis favorable à l'autonomie. Mais vous avez tout de même des lignes rouges dans le cas précis de la Corse ? Mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'Emmanuel Macron, pendant 5 ans, il a complètement méprisé les territoires. Il n'a rien d'un décentralisateur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des désordres en Corse. Hop, il lâche l'autonomie tout de suite comme ça. L'autonomie, elle ne se lâche pas comme ça. Elle se négocie. Elle se négocie pour les Corses avec, j'allais dire aussi, des clauses de résultats. Il faudra que ça améliore la vie des Corses. Il faudra que ça améliore les transports en Corse, que ça améliore la santé des Corses, que ça améliore la gestion des déchets en Corse. Ça ne se négocie pas avec un pistolet sur la tempe. Eh bien, vous voyez, c'est pour ça que je ne crois pas qu'Emmanuel Macron fera, dans le prochain mandat, le contraire de ce qu'il a fait pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il a été immobile, il n'a pas fait les réformes. Il est le seul président qui n'a jamais fait une grande réforme des retraites pendant son quinquennat. Merci. Je ne le crois pas capable de faire demain le contraire de ce qu'il a fait hier. Merci beaucoup Valérie Pécresse. Merci à vous de nous avoir